Alors, je suis un peu fatigué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire mes vidéos, je me tape toutes les vidéos que je trouve sur YouTube d'investissement, dont des petites perles comme ça, BTC, donc Bitcoin 16 millions, tout simplement. J'avoue, j'ai même pas regardé, hein. J'ai lâché son channel, j'ai lâché à partir du moment où il expliquait qu'on allait taper dans le million, j'ai vite lâché quoi. Par contre, je suis tombé là-dessus. Euh, Comment transformer votre STIMI? Alors STIMI, c'est le petit nom du stimulus check. Euh, Comment transformer son chèque qui arrive en ce moment hein, de 600 dollars en 13 000 dollars? Bon, bah, je vous laisse deviner. La réponse est simple, c'est Tesla. Voilà, donc ça c'est un exemple, hein, mais tous les jours je tombe sur des dizaines de vidéos YouTube ou TikTok ou des pubs ou des articles qui expliquent que voilà, il faut investir dans Tesla, tu peux faire x 200 en 3 jours quoi. Euh, donc finalement, j'ai craqué, j'ai aussi pris du Tesla. Je me dis si on peut rider la bulle, hein, tant qu'à faire un petit peu, je pense que ça peut durer encore un moment, sachant que là, il y a le chèque de 600 dollars qui arrive. Il y en a déjà un deuxième de 2000 dollars qui est en train de préparer. Et il y a plein de gens en fait qui vont directement tout mettre dans Tesla sans comprendre quoi que ce soit quoi. Donc il y a moyen de rider peut-être, j'espère, on va voir, hein. J'arrive un peu tard, mais j'y croyais pas, mais vu la bulle qu'on peut avoir, on va tenter, hein. Donc il n'y a pas que sur TikTok ou YouTube, hein, il y a même des articles qui expliquent voilà, comment transformer les 600 dollars. Alors eux, ils sont un peu plus prudents. 3768. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pas que du Tesla, ils prennent du Apple, ils prennent un ETF, donc ils prennent un ETF qui traque les tech companies, qui sont là où tout le monde investit en fait, hein, les gens qui savent pas où investir. On retrouve Tesla, hein, donc c'est quoi? C'est QQQ, je pense, ouais, voilà, ouais. Donc ils sont un peu prudents. On voit quand même qu'ils savent qu'ils parlent des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, parce que tu as quand même une partie de l'article qui répond est-ce que je peux perdre de l'argent? Bah ouais. Et une partie qui explique comment acheter des shares. Oh, putain. Bon, je tombe quand même sur des vidéos sympas aussi. Donc moi j'aime bien parler toujours de la défense, hein. Toujours les petits articles où ça explique qu'il va falloir investir de l'argent dans la défense. Donc je vois qu'en France ça en parle aussi, donc ça fait toujours plaisir. Euh, donc là, ça découvre aux US qu'il y a de l'argent qui a été détourné euh, de ce qui était fait pour le Covid, pour les masques, etc., pour acheter des morceaux d'avions militaires. Bah, c'est ce que je dis depuis toujours, hein. Le pognon, il finira toujours dans tout ce qui est défense, hein. Ça, c'est quand même le secteur dans lequel j'aime bien investir. Donc XAR, XAR, pour moi, toujours un bon coup. Je tombe aussi sur des vidéos, putain, celles-là, elles me font toujours bien triper. C'est, les mecs qui te vendent de l'or et oh, donc voilà. Si je me fais bannir de YouTube, donc le mec t'explique, ouais, voilà, comme moi je conseille d'acheter de l'or, sûrement YouTube va me bannir. Donc déjà, je pense que YouTube, ils en ont absolument rien à foutre. Des channels ou des mecs qui te disent qu'il faut acheter de l'or, il y en a à l'appel. En fait, juste ce qu'ils veulent, c'est récupérer les emails pour pouvoir faire des newsletters avec plus de sponsors, des choses comme ça. Tous les channels qui vous expliquent que c'est la fin du monde et qu'il faut acheter de l'or, les mecs qui font leur pognon en fait sur les sponsors quand vous allez acheter de l'or en fait sur les liens affiliés quoi, les liens partnership. Mais je les regarde quand même parce que c'est toujours assez fun en fait. Un autre truc dont j'aime même parler, c'est 2021 Green Attitude. Donc voilà, Paris, ça va investir pour planter des arbres. Euh, un ETF sur le thème Green Attitude, c'est ICLN. Donc moi, c'est celui-là que j'utilise, hein. Il est pas mal. Bon, encore une fois, je suis peut-être un peu tard, hein, parce que le top, ça aurait été d'acheter avant l'élection, en fait, avant Biden. Mais bon, je pense qu'il y a encore de la marche quand même, vu tout le pognon injecté là-dedans. Ça peut encore monter. Petite news marrante, le Bitcoin qui d'ailleurs est remonté à 37 000 je crois. J'avais vu des news disant ouais c'est le plus gros crash, il est tombé à 32 000. Le truc il a fait 10 000, 32 000 en une semaine et après t'as des news de partout ouais, quand il tombe un petit peu. Là il est remonté à 37 000. Je pense que c'est relativement safe. Il y a encore pas mal de pognon qui arrive dans le Bitcoin, mais c'est un tout petit marché, il faudrait qu'un jour je montre ça dans une vidéo. Enfin bon, tout ça pour dire qu'il y a un mec qui avait son portefeuille sur une clé où si tu te trompes de password, au bout de 3 fois ça efface tout et il lui reste plus que 2 essais.
et il y a quand même 220 millions loqués sur sa clé. Je trouvais ça fun. Et surtout, c'était pour parler du fait qu'en fait, à mon avis, les échanges de crypto-monnaies vont devenir des banques. Et si tu veux laisser ton argent stocké quelque part, hein, les échanges, c'est safe, hein. Ça sert à rien d'essayer de mettre ça sur ton PC perso. C'est comme les mecs qui veulent enlever leur argent des banques et le mettre sur leur matelas, en fait. C'est le même truc, quoi. Tu vas te faire bien plus chier qu'autre chose, en fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu la première banque digitale, première banque qui a eu sa licence digitale aux US. Je crois que c'est la première, ouais, c'est une start-up. Et on sent quand même qu'il y a pas mal de régularisation aux US. Et ça peut pousser encore le Bitcoin et l'adoption, hein. Donc c'est pour, pareil, c'est pour trader du Bitcoin. Mais de toute façon, je pense qu'au futur, les échanges vont devenir aussi, vont avoir cette licence et vont devenir des banques aussi, hein. Ouais, alors, est-ce qu'il faut mieux acheter AMD ou TSM? Moi, j'ai envie de dire les deux, tout simplement. ETF sectoriel, encore une fois, hein, avec SMH pour les semi-conducteurs. Il y a les deux dedans. Tu te prends pas la tête, tu n'as pas besoin de faire de recherche. Et de toute façon, les deux vont surmonter, hein. Je veux dire, les semi-conducteurs, t'en as partout, hein, c'est juste pour parler plutôt ETF sectoriel, hein, plutôt. Si t'as pas envie de te faire chier à trouver une compagnie, tu prends juste le ETF secteur et voilà, le problème est réglé. Et la dernière fois, j'avais parlé de comme quoi être né dans une famille riche était simple pour être riche. Une autre solution, pour finir, la politique, hein. Si vous avez des amis qui sont dans la politique, trouvez-vous un emploi fictif, un truc comme ça. C'est aussi une bonne solution pour se faire de l'argent. C'est encore plus simple que la bourse.